Bienvenue au bulletin d'information de Magnifica Télévision consacré à l'actualité de l'Église. Aujourd'hui, mercredi 22 février 2023, voici les titres de notre journal. Le carême commence aujourd'hui. Le pape a demandé que durant ces jours, nous fassions une conversion spirituelle à la synodalité. Un évêque italien a rappelé que l'Église enseigne que ceux qui appartiennent aux loges maçonniques ne peuvent pas recevoir la communion. L'archevêque de Denver s'est opposé au cardinal de San Diego après que ce dernier ait demandé que des bénédictions soient données aux couples de même sexe. Les anglicans d'Ouganda et d'autres pays d'Afrique ont demandé aux anglicans d'Angleterre de quitter l'église anglicane en raison de sa position sur l'homosexualité. Profitez du carême qui commence aujourd'hui pour devenir des personnes plus synodales, a demandé le pape dans son message de carême. Lors d'une audience générale il y a plusieurs années, Benoît XVI avait expliqué que les cendres sont un signe qui appelle les fidèles à la pénitence et à réconforter leur engagement de conversion avec le Seigneur afin de le suivre toujours plus fermement. Le carême a commencé à avoir un caractère pleinement pénitentiel au IVe siècle, mais c'est au VIe siècle que ce rite a commencé à être accompli pendant le mercredi des cendres. Pour sa part, le pape François a rédigé cette année un message pour le carême intitulé « L'ascèse du carême, un parcours synodal », dans lequel il affirme qu'il doit y avoir un lien entre les deux réalités. Le pape affirme que l'ascèse du carême est un engagement toujours animé par la grâce pour surmonter notre manque de foi et notre résistance à suivre Jésus sur le chemin de la croix. Ces exigences sont également importantes pour le parcours synodal que nous nous sommes engagés à entreprendre en tant qu'Église. Nous ferions bien de réfléchir à la relation entre l'ascèse de carême et l'expérience synodale. L'itinéraire ascétique du carême, comme l'itinéraire synodal, a pour but une transfiguration personnelle et ecclésiale. Une transformation qui, dans leurs deux cas, trouve son modèle dans celui de Jésus et se réalise par la grâce et son mystère pascal. L'archevêque Bruno Forte de Chieti, en Italie, a rappelé que les francs-maçons et les membres des loges ne sont pas autorisés à recevoir la communion. Compte tenu de la prolifération des activités maçonniques dans son archidiocèse, Monseigneur Bruno Forte, archevêque de Chieti Vasto, a jugé opportun de rappeler qu'il est incompatible d'être catholique et d'appartenir à la franc-maçonnerie. Les francs-maçons ont réagi en demandant au pape d'intervenir. À Chieti, il y a eu une confrontation entre l'Église et la franc-maçonnerie. Dans la capitale provinciale, depuis quelques années, une loge a son siège à quelques pas du centre commercial Magalo. Il s'agit de la souveraine loge Araba Phénix, qui compte une 50aine de membres et qui a organisé une conférence insinuant que Saint François était un franc-maçon. En réponse, l'archevêque Monseigneur Bruno Forte a déclaré que, étant donné que des initiatives publiques ont été prises par des cercles maçonniques sur le territoire de l'archidiocèse, il est opportun de rappeler la position de l'Église à l'égard de la franc-maçonnerie. Il se réfère au canon 1374 du Code de droit canonique et à l'interprétation qu'en a donnée la Congrégation pour la doctrine de la foi le 26 novembre 1983. Il a été demandé si le jugement de l'Église sur la franc-maçonnerie a changé du fait qu'elle n'est pas expressément mentionnée dans le nouveau Code de droit canonique. Le jugement négatif de l'Église sur les associations maçonniques reste inchangé, car leurs principes ont toujours été considérés comme inconciliables avec la doctrine de l'Église
et par conséquent l'appartenance à ces associations reste interdite. Le prélat a averti que les fidèles qui appartiennent à des associations maçonniques sont en état de péché grave et ne peuvent pas recevoir la Sainte Communion. Il n'appartient pas aux autorités ecclésiastiques locales de se prononcer sur la nature des associations maçonniques avec un jugement qui implique une dérogation à ce qui précède. Il n'est pas surprenant que les francs-maçons n'aient pas apprécié les propos de l'archevêque Forte. Ginevra Di Nicola, porte-parole de la loge maçonnique Araba Fenice de Chieti, a déclaré qu'ils allaient faire appel au pape car l'interdiction menace leur sécurité. Le cardinal McElroy de San Diego a demandé une bénédiction des couples homosexuels et l'archevêque Aquila lui a répondu que le péché ne peut être béni. L'archevêque Samuel Aquila de Denver a publiquement rejeté la demande du cardinal McElroy de bénir les couples homosexuels et les autres personnes vivant dans un péché objectivement grave. L'archevêque Samuel Aquila est en désaccord avec la thèse du cardinal McElroy sur l'inclusion des homosexuels. L'inclusion ne peut pas signifier que nous restons dans nos péchés. Le cardinal McElroy avait fait sensation avec un article paru dans le magazine America, publié par les jésuites, dans lequel il appelait à l'inclusion radicale des personnes LGBT sans les appeler à la repentance. L'archevêque Aquila a écrit une réponse à l'article de McElroy. Selon Monseigneur Aquila, Monseigneur McElroy dépeint l'Église comme une institution qui nuit aux gens parce qu'elle est incapable d'accueillir tout le monde pour participer pleinement à la vie de l'Église. Selon Monseigneur McElroy, l'Église pratique la discrimination. Mais Jésus lui-même n'a-t-il pas exigé de ses disciples qu'ils se distinguent de ceux qui n'ont pas répondu à son appel, a demandé l'archevêque. Ceux qui rejettent le Christ en raison d'un péché grave et se séparent de lui ne peuvent donc pas recevoir la communion, a souligné l'archevêque Aquila. Quiconque vit d'une manière qui viole la loi naturelle ou toute autre catégorie morale n'est pas en communion avec l'Église. La personne n'est pas condamnée, mais appelée par l'Église à quelque chose de plus grand. L'Eucharistie n'est pas pour les parfaits, a poursuivi l'évêque Aquila, faisant allusion au pape François, mais elle est pour ceux qui sont en communion avec l'Église et est un signe d'unité grâce à ceux qui sont en état de grâce. L'inclusivité ne signifie pas et ne peut pas signifier que nous restons dans nos péchés, a-t-il écrit textuellement. L'Église a la tâche d'éviter et d'accueillir les gens, mais cela ne signifie pas rester dans le péché qui nous sépare de Dieu. Les lois de Dieu sont les lois du Père aimant afin que ses enfants puissent vivre dans la joie, a écrit l'archevêque Aquila. L'exhortation de Jésus à la femme adultère « Ne pêche plus » s'adresse à chacun de nous. En conclusion, l'archevêque Aquila a rejeté la thèse du cardinal McElroy selon laquelle la conscience prime sur la doctrine. Ce point de vue est très dangereux, a écrit l'archevêque. Le catéchisme de l'Église catholique indique clairement que la conscience doit être formée. Une conscience éduquée ne peut jamais contredire la loi morale objective enseignée par le Christ et son Église, a-t-il souligné. La décision des anglicans d'Angleterre de bénir les couples de même sexe a conduit cette religion au bord du schisme, car les Africains ne l'acceptent pas. Les anglicans ougandais non seulement n'acceptent pas la bénédiction des couples de même sexe, mais ont appelé les anglicans anglais et américains à quitter la communion anglicane, ayant approuvé de tels rites. L'archevêque ougandais Kazimba a mis au défi l'Église d'Angleterre de quitter la communion anglicane. Pour son écart par rapport à l'enseignement du Christ sur le mariage et a cité le témoignage des martyrs catholiques ougandais comme exemple de fidélité. Puisque le mariage exclusif et à vie entre un homme et une femme est le seul contexte pour les relations sexuelles,
La Bible qualifie le péché tout autre type de relation sexuelle, qu'il s'agisse d'adultère, de fornication, de polygamie ou de relations homosexuelles. Toutes sont des péchés et toutes nous séparent de Dieu. Cela signifie que coucher avec sa petite amie ou son petit ami avant le mariage est un péché. Cela signifie que si vous êtes marié et que vous avez une seconde épouse, c'est un péché. Cela signifie que si vous prenez une deuxième ou une troisième épouse, c'est un péché. Cela signifie que si vous avez des relations homosexuelles, c'est un péché, a déclaré Monseigneur Kazimba. L'archevêque a déclaré que l'Église d'Ouganda resterait fidèle à l'enseignement biblique sur le mariage à vie et exclusif entre un homme et une femme, refusant d'accepter ou de bénir des péchés sexuels. Il a condamné l'Église d'Angleterre pour s'être écartée de cet enseignement de la révélation. Notre éditorial de cette semaine est consacré à commenter la contamination politique du concept de l'Église en tant que peuple de Dieu. La semaine dernière, j'ai parlé de la guerre civile qui détruit l'Église en Europe et, par extension, dans le reste du monde. Ortega y Gasset, l'un des grands, peut-être le plus grand des philosophes espagnols contemporains, a dit que ce qui nous arrive est que nous ne savons pas ce qui nous arrive. Eh bien, en modifiant un peu l'expression du maître, je m'aventure à dire que ce qui nous arrive, c'est que nous ne savons pas pourquoi ce qui nous arrive, nous arrive. Baudelaire, l'un des grands écrivains français, parlait des fleurs du mal comme un élément nécessaire, indispensable, attractif pour que les fruits du mal soient produits. Je crois que nous devons parler des racines du mal, de ce qui se trouve au fond de la cause. Parce que pour savoir pourquoi ce qui nous arrive, nous devons aller aux racines, découvrir la cause si nous voulons et si nous avons encore le temps de l'arrêter. Avant le concile, l'image prédominante utilisée dans l'Église était celle du corps mystique du Christ, et elle a été définitivement sanctionnée par l'encyclique Mystici Corporis de Pie XII en 1943. C'était une image biblique, une image tirée de Saint Paul. Et dans cette image, deux choses étaient essentiellement claires. C'était l'union du Christ tête avec l'Église. Ceci était fondamental. Et aussi que c'était de cette tête du Christ, membre de l'Église, parce que c'était la tête de l'Église. C'est de cette tête que venait l'enseignement, un enseignement contenu dans la parole de Dieu et aussi dans la tradition, c'est-à-dire dans ces enseignements continus et cohérents que l'Église a donnés au cours de sa longue histoire, en prenant toujours comme point de référence la parole de Dieu, c'est-à-dire les enseignements de l'Ancien Testament et surtout les enseignements de Jésus-Christ. L'Église comme corps mystique du Christ a été le schéma, le modèle, le symbole représentatif de l'Église, je le répète, définitivement sanctionné par Pie XII en 1943. Mais cette image de l'Église comme corps mystique du Christ n'était pas très populaire auprès de certains, auprès de ceux qui essayaient de générer une nouvelle ecclésiologie au Concile Vatican II. Elle n'était pas très aimée et a été remplacée par une autre image biblique également, l'image de l'Église comme peuple de Dieu. L'Église en tant que peuple de Dieu mettait beaucoup plus en évidence que l'Église en tant que corps mystique du Christ. Elle mettait beaucoup plus en évidence l'égalité de tous les membres de l'Église. Une égalité qui surgit du sacrement du baptême. Nous sommes tous égaux devant Dieu notre Seigneur. Nous sommes tous égaux en droit. Nous sommes tous égaux en dignité. Nous sommes tous égaux par le baptême.
Nous participons tous à ce qu'on appelle le sacerdoce royal. Le sacerdoce royal du Christ qui fait de nous des prêtres, des prophètes et des rois. Le sacerdoce commun des fidèles. Eh bien, cette image du peuple de Dieu, une image qui, effectivement, se prêtait davantage à l'objectif que le Concile Vatican II voulait atteindre. Et pourtant, le Concile a gardé en usage les deux images de l'Église, corps mystique du Christ, Église, peuple de Dieu. Cependant, au post-concile, l'image de l'Église comme corps mystique du Christ a disparu et ne s'est plus utilisée. Je ne sais pas si c'est une des conséquences de ce qu'on appelle l'esprit du concile. Mais pratiquement personne ne se réfère à l'Église comme corps mystique du Christ. L'Église est le peuple de Dieu et elle est comprise, j'insiste, comme le groupe de ceux qui suivent Jésus-Christ. Je ne parle même pas du peuple du Christ, de ceux qui suivent Jésus, de ceux qui suivent Dieu et qui sont égaux en droit, égaux en dignité et qui sont aussi co-responsables de l'évangélisation, de la mission d'évangélisation et aussi co-responsables d'une certaine manière selon la responsabilité de chacun, de la mission de gouverner. Bien, cela ne va pas plus loin. Maintenant, quelles sont les conséquences de cet abandon de l'image de l'Église comme corps mystique? Et quelles sont les conséquences de la prépondérance de l'utilisation presque exclusive de l'image de l'Église comme peuple de Dieu? Si l'image du corps mystique risquait, et cela était le cas, de produire une sorte de hiérarchie excessive, de considérer certains membres de l'Église comme supérieurs aux autres, il y avait une sorte de division. Pour utiliser un terme footballistique, en une première division, qui était celle des évêques et des prêtres, une deuxième division, qui serait celle des religieux, et une troisième division qui serait celle des laïcs. Les laïcs étaient la troisième division de l'Église. Eh bien, c'était le risque qui était effectivement pris avec l'image de l'Église comme corps mystique du Christ. C'était un risque dans lequel, sans doute, plus d'un et plus de deux sont tombés. Mais cela avait l'attrait, l'avantage, l'identité, le Christ avec l'Église. On ne pouvait pas aimer Jésus et ne pas aimer l'Église, parce que Jésus était membre de l'Église, il était la tête de l'Église. On ne pouvait pas dire à Jésus, je t'aime, je veux t'aimer, et je veux donner ma vie pour toi et ne pas faire de même avec l'Église. On aimait l'Église parce que le Christ faisait partie de l'Église. L'Église était le corps mystique du Christ, dont le Christ, notre Seigneur, est la tête. Et il était clair que l'enseignement venait du Christ, alors que l'image de l'Église comme peuple de Dieu, qui avait l'avantage de nous présenter tous égaux en dignité parce que baptisés, tous responsables de l'évangélisation, de la transformation du monde, avait l'inconvénient d'une triple contamination. La première contamination venait de l'usage politique fait du mot peuple, du concept de peuple. Le peuple en politique, en démocratie, c'est le peuple qui a le pouvoir. Le peuple ne vient pas de Dieu, c'est le peuple qui a le pouvoir. Par lui-même, le peuple a le pouvoir. Et le peuple délègue le pouvoir qu'il a à ses gouvernants à travers le processus électoral. Mais c'est le peuple, bien qu'à travers les gouvernants, élus par le peuple, qui décide quelles lois créer et quelles lois éliminer, et ces lois deviennent le substitut séculaire du concept de bien et de mal. Ceci est légal automatiquement, même si ce n'est pas le cas. On pense que si c'est légal, c'est bien. Ceci est illégal. Automatiquement, on pense que si c'est illégal, c'est mal. Le peuple délègue donc à ses gouvernants, mais le peuple a le pouvoir. Il délègue à ses gouvernants démocratiquement élus tous les 4 ou 6 ans. N'importe quand, il délègue la décision d'établir ce qui est légal et ce qui est illégal, ce qui est bien et ce qui est mal. Et cela contamine le concept de peuple de Dieu représentant l'Église, parce qu'en fin de compte, ce qui se passe dans le synode allemand, c'est précisément cela, que maintenant nous ne voyons plus l'enseignement venant de la parole de Dieu ou de la tradition. Mais
nous voyons l'enseignement venant du peuple. Le peuple est celui qui a le pouvoir. Tout comme dans l'aspect politique, il a le pouvoir de décider ce qui est légal et ce qui est illégal. Dans l'aspect religieux, le peuple a aussi le pouvoir de décider ce qui est bon et ce qui est mauvais et d'exiger les changements qu'il considère nécessaires dans la morale sexuelle ou dans la réception des sacrements et aussi dans la pratique des sacrements. Par exemple, en nommant des prêtresses ou même dans le gouvernement de l'Église avec ce qu'on appelle les conseils synodaux où l'évêque est une voix de plus dans ce groupe formé principalement par des laïcs. C'est le peuple qui se donne les normes morales et aussi juridiques du gouvernement, car la souveraineté réside dans le peuple. Ce n'est pas le peuple qui écoute ce que Dieu enseigne, mais le peuple qui décide de façon autonome ce qu'il doit faire, ce qu'il doit croire et comment il doit se comporter. C'est pourquoi lorsque le cardinal Ouellet a déclaré lors du récent synode continental européen que lorsqu'on parle d'idéologie du genre, il faut tenir compte de la parole de Dieu, il a été critiqué. Comment ose-t-il dire que la parole de Dieu est le point de référence? Tout au plus, la parole de Dieu est un point de référence, une voie à prendre en compte, mais une voie parmi d'autres. Celles qui viennent de la sociologie ou celles qui viennent, soi-disant, de la science. La parole de Dieu, et encore moins la tradition, est une voie parmi d'autres pour décider de manière autonome, n'ayant que la parole de Dieu comme une voie de plus, comme un point de référence, de plus pour décider de manière autonome ce qui est bon, ce qui est mauvais, qui peut communier et qui ne peut pas, qui peut célébrer la messe et qui ne peut pas, ou qui et comment l'Église doit être gouvernée. Inévitable contamination politique du concept du peuple de Dieu. Mais pas seulement, il est assez difficile d'aimer le peuple. Si cela était possible, il est beaucoup plus facile d'aimer une personne qui est cette personne. Qui suivons-nous? Eh bien, moi, en tout cas, je ne sais pas pour les autres, celui que je veux suivre, c'est Jésus-Christ notre Seigneur. C'est lui qui a donné sa vie pour moi. C'est lui qui a versé son sang pour moi. C'est lui qui pardonne mes péchés. C'est lui qui m'a ouvert les portes du ciel. C'est lui, le Dieu de la miséricorde. C'est lui que je veux aimer. Il est le chef de l'Église. Et si je lui dis « je t'aime », ou au moins « je veux t'aimer », je le dis aussi à l'Église. Je ne peux pas séparer le Christ de l'Église. Par contre, le concept de peuple est plus large et aussi plus ambigu. Je peux dire à Jésus « je t'aime » et il m'est plus difficile de dire à une entité large « je t'aime ». Et je pense que je ne suis pas le seul à le vivre. Une troisième contamination. Tout comme en politique, bien que le pouvoir réside dans le peuple et que le peuple le délègue aux gouvernants, en réalité, une caste secret, une caste politique qui ne légifère pas toujours, mais qui gouverne en fonction de ce qui était dans son propre programme politique, c'est-à-dire en fonction de ce qui a été théoriquement voté par ceux qui l'ont élu pour gouverner. Cette élite, cette caste, progressivement, ne vise plus à servir le peuple, mais à se servir elle-même. Ce serait une sorte de réédition d'un autre genre, une réédition de cette forme de gouvernement du XVIIIe ou XIXe siècle qu'on appelait despotisme éclairé, selon lequel il fallait gouverner pour le peuple, mais sans le peuple. Tout pour le peuple, mais sans le peuple. Cette caste a également été et est également produite dans l'Église. Et c'est à cela, je crois, que le pape François faisait référence lorsqu'il a dit que le synode allemand était dirigé par une élite et non par le peuple. Par une élite de personnes choisies qui interprétaient à leur manière et sans consulter l'ensemble du peuple de Dieu. Et lorsqu'il a dit que c'était une élite qui était payée, c'est-à-dire qu'elle était employée par l'Église elle-même, que devons-nous faire? Nous devons revenir au concile.
Le Concile a utilisé et a continué à utiliser le concept de l'Église comme corps mystique du Christ. Nous devons continuer à l'utiliser en le complétant avec le concept de l'Église comme peuple de Dieu, parce que le concept de l'Église comme peuple de Dieu purifie ces déviations que le concept de l'Église comme corps mystique du Christ pourrait avoir, ou il pourrait y avoir une première, une deuxième et une troisième division. Mais le concept de l'Église comme corps mystique du Christ nous permet d'aimer l'Église parce que nous ne pouvons pas aimer le Seigneur si nous n'aimons pas passionnément l'Église. Et il nous empêche d'oublier que ce n'est pas le peuple qui est à l'origine de la révélation, que ce n'est pas le peuple qui a l'autonomie de décider par lui-même sur la morale sexuelle, qui célèbre la messe, qui gouverne l'Église, fondamentalement de savoir si Dieu existe ou non, ou si Jésus-Christ est périmé, et cela signifie donc qu'il n'est pas Dieu. Voilà les racines du mal. Les racines du mal, c'est d'avoir oublié le concile et d'avoir fait une simplification de ce qui, en étant vrai, n'est pourtant qu'une demi-vérité, et il est bien connu qu'il n'y a pas de pire mensonge que les demi-vérités. Chesterton, avec cet extraordinaire humour typique, disait « L'hérésie est une vérité qui est devenue folle ». C'est ce qui nous arrive. Il y a une vérité qui est une demi-vérité et qui est certainement vraie, mais qui n'est qu'une vérité qui est devenue folle. Ce sont les racines du mal et je ne sais pas si nous avons encore le temps de nous y attaquer avant que les racines ne produisent ces fleurs qui sont effectivement attrayantes et donnent naissance à des fruits qui sont terriblement toxiques. À la semaine prochaine, si Dieu le veut. Si vous souhaitez être au courant de ce qui se passe dans notre Église, vous pouvez le faire à travers notre page d'information magnificat.tv, tout en vous souhaitant un temps de prière, d'aumône, de pénitence et de jeûne. À nous revoir la semaine prochaine, si Dieu le veut.